Ton cœur s'égare dans l'ombre de l'attachement humain, et pourtant, la voix de la lumière t'appelle. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. ARAD 28. Chaque choix, chaque relation, est un test invisible. Te rapproche-t-elle d'Allah ou te détourne-t-elle de lui? Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Sir Al-Iman, active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commentez Allah est puissant, pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. At-Talaq 3. Ces mots résonnent comme un écho dans le silence de l'âme, une promesse que le Créateur offre à celui qui remet son cœur entre ses mains. Mais qu'implique vraiment se suffire? Est-ce un simple confort matériel, une aide ponctuelle face aux épreuves, ou un état profond de sérénité que rien ne peut ébranler? La réponse se trouve dans la subtilité du cœur humain et dans la relation intime entre l'homme et son Seigneur. Lorsque le cœur est attaché à des êtres, à des désirs ou à des illusions, il se fragilise. L'amour, qui devrait être un reflet de l'amour divin, se transforme parfois en chaîne qui étouffe la liberté spirituelle. Chaque regard, chaque pensée, chaque attente d'autrui devient un poids sur l'âme. Et dans ce poids, la tranquillité promise par le rappel d'Allah s'éloigne, comme une mer retirée laissant derrière elle un sable aride. L'âme cherche une source de quiétude, mais si elle se détourne de celui qui détient toutes les clés, elle ne trouve que des mirages. Le Coran nous invite à réfléchir sur la suffisance divine non pas comme un concept abstrait, mais comme un principe pratique qui guide chaque respiration, chaque décision, chaque lien. L'âme qui place sa confiance en Allah ne nie pas les relations humaines, elle les transcende. Elle n'attend pas de l'autre ce que seul le Créateur peut offrir. Elle aime, mais avec des limites éclairées par la conscience, avec une vision purifiée par le rappel constant. La confiance devient alors une force invisible, une lumière qui perce les nuages de l'incertitude et de la douleur. Imagine un cœur qui oscille entre la peur de perdre un être cher et la peur de décevoir le Créateur. Chaque sentiment, chaque battement, est une balance délicate. La suffisance d'Allah, dans cette introspection, apparaît comme un ancrage solide. Peu importe les tempêtes, peu importe les détachements ou les absences, le cœur trouve sa stabilité dans la certitude divine. Les liens deviennent des moyens d'épanouissement et non des chaînes d'asservissement. Le rappel d'Allah est comme un vent discret qui passe sur les flammes du désir incontrôlé. Il apaise, il redresse, il recentre. Lorsqu'un attachement humain devient trop fort, il détourne le regard de la lumière qui ne s'éteint jamais. Et c'est là que la méditation coranique prend tout son sens. Regarder ses émotions, ses attachements, et se demander si chaque amour, chaque lien, nourrit ou affaiblit l'âme. Les érudits de l'islam nous enseignent que la confiance en Allah n'est pas une passivité, mais une action silencieuse et persistante. Ibn Qayyim dit, la certitude naît d'un cœur qui reconnaît que tout pouvoir appartient à Allah et que rien n'arrive sans sa volonté. La foi ne s'exprime pas uniquement par la prière, mais par la capacité à se détacher du monde tout en vivant pleinement dedans. Elle s'exprime dans le choix de ne pas sacrifier la paix intérieure pour un attachement éphémère. Chaque fois que le cœur vacille, chaque fois que la peur de l'absence d'un être humain s'installe, le croyant est invité à tourner ses yeux vers le Créateur. Non pas pour fuir l'amour humain, mais pour le purifier. Non pas pour ignorer les relations, mais pour apprendre à y trouver ce qui est bénéfique pour l'âme. Car lorsque l'attachement devient domination, le cœur se perd, la foi s'affaiblit, et le rappel coranique devient une lumière lointaine que l'on ne voit plus. Il est fascinant de constater que même dans l'isolement, même dans la solitude, la suffisance d'Allah est tangible. Elle se manifeste dans la sérénité qui surgit après une prière sincère, dans la force qui accompagne un choix difficile, dans le courage de dire non à ce qui éloigne du chemin droit. L'âme commence à comprendre que tout ce qui est éphémère dans ce monde ne peut offrir ce que le Créateur promet, la paix, la guidance et la protection intérieure. Ainsi, la réflexion coranique nous invite à scruter nos cœurs, à observer nos attachements et à mesurer leur poids. Elle nous pousse à interroger chaque relation, chaque désir, chaque sentiment, est-ce que cela me rapproche d'Allah ou m'en éloigne? La réponse exige sincérité, courage et humilité. Mais c'est par cette introspection que l'âme commence à s'élever, que le cœur trouve une quiétude durable, et que l'homme apprend que la véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on possède ou reçoit, mais dans la certitude que le Créateur suffit à celui qui place sa confiance en lui. Le prophète Muhammad nous a laissé des enseignements d'une puissance silencieuse, capable de transformer l'âme si l'on prend le temps d'en méditer chaque mot. Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Cette parole, simple en apparence,
dévoile une vérité profonde sur la nature humaine et la maîtrise de soi. La véritable force ne réside pas dans la domination des autres, ni dans la supériorité apparente que l'on croit posséder, mais dans la capacité à se contrôler, à gérer ses passions et ses impulsions. La colère est un feu qui peut consumer l'âme si elle est mal dirigée. Mais celui qui apprend à la contenir, à l'observer et à la transformer en discipline intérieure, possède un pouvoir que rien ni personne ne peut ébranler. Chaque jour, nous sommes confrontés à des situations qui déclenchent des émotions intenses. Un mot dur, un regard méprisant, une injustice flagrante. La société moderne nous pousse souvent à répondre avec rapidité, à réagir pour imposer notre supériorité, à laisser nos émotions dicter nos actions. Mais le prophète nous montre une autre voie, celle de la maîtrise et de la conscience. La colère, lorsqu'elle est contrôlée, devient un outil de purification. Elle révèle ce qui est intérieur, elle met en lumière les failles de notre ego, et elle nous offre une opportunité de croissance spirituelle. Le hadith suivant complète ce principe: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sahih Bukhari. Combien de paroles inutiles, blessantes ou destructrices sont prononcées chaque jour par des cœurs non maîtrisés? La langue est un instrument puissant. Elle peut construire ou détruire, apaiser ou enflammer, rapprocher ou éloigner. La maîtrise du langage est donc un reflet direct de la force intérieure. Celui qui parle avec conscience et retenue forge son caractère, car il choisit ses mots avec la même rigueur qu'un artisan choisit les matériaux de son œuvre. Chaque mot prononcé devient une pierre posée sur le chemin de l'âme, soit pour l'élever, soit pour l'alourdir. Le fort n'est pas celui qui domine l'autre, mais celui qui domine son propre cœur. Il ne cherche pas à écraser ses ennemis pour prouver sa valeur, mais il s'élève par la maîtrise de ses passions. Chaque geste, chaque réaction, chaque silence conscient est une expression de cette force intérieure. La patience face aux offenses, la retenue face aux provocations. La sincérité face aux flatteries, tous ces actes tissent le tissu invisible du caractère moral. Les épreuves quotidiennes deviennent alors des occasions d'exercer cette discipline, de tester la solidité de l'âme, de renforcer la relation avec Allah. Les savants et les maîtres de la spiritualité islamique insistent sur cette dimension. Al-Ghazali écrivait que la maîtrise de soi est le fondement de toute éthique véritable. Ibn Qayyim expliquait que l'âme est comme un cheval sauvage. Si elle n'est pas dressée par la discipline et la conscience, elle entraîne son cavalier vers la destruction. La colère non contrôlée, les paroles irréfléchies et les gestes impulsifs sont les signes d'une âme encore enchaînée par ses passions. Mais celui qui parvient à dominer son âme trouve une liberté que la richesse, le pouvoir ou la renommée ne peuvent offrir. Il est crucial de comprendre que cette maîtrise n'est pas un simple exercice de force mentale, mais une pratique quotidienne enracinée dans la conscience d'Allah. Chaque moment où l'on retient un mot blessant, où l'on choisit de répondre avec calme au lieu de se précipiter, où l'on transforme une émotion brute en acte positif, est une prière silencieuse. L'âme apprend à se connaître, à reconnaître ses points faibles, à renforcer ses vertus et à aligner ses actions avec les principes divins. La force morale devient ainsi un pilier invisible mais essentiel de la vie spirituelle. La vie moderne, avec ses distractions, ses conflits et ses sollicitations incessantes, teste constamment cette discipline. Les médias sociaux, les conversations superficielles et les confrontations quotidiennes sont autant d'occasions où le prophète nous invite à observer notre comportement. La question fondamentale demeure: mes paroles et mes gestes reflètent-ils ma foi ou mes passions? La réponse exige une vigilance constante et un effort sincère. Le chemin du croyant n'est pas d'éviter les situations difficiles, mais de les traverser avec maîtrise et intégrité. Chaque parole prononcée et chaque geste accompli deviennent ainsi des actes qui renforcent ou affaiblissent l'âme. Le hadith ne se limite pas à la colère, il englobe toute forme d'impulsion, toute réaction émotionnelle non contrôlée. L'homme qui cherche à se purifier intérieurement doit apprendre à dominer ses réactions spontanées, à aligner ses actes sur ses valeurs et à cultiver une présence consciente dans toutes ses interactions. Cette maîtrise est la clé d'un caractère solide, respecté et en harmonie avec la guidance divine. En observant attentivement la vie du prophète et de ses compagnons, on constate que la force véritable se manifeste dans la patience face à l'injustice, dans la douceur envers ceux qui nous provoquent et dans le choix réfléchi de nos paroles. La maîtrise de soi n'est pas synonyme de faiblesse, elle est le signe d'un cœur ancré dans la foi et d'un esprit guidé par la sagesse. L'homme fort ne cherche pas à dominer, mais à transformer ses émotions en outils de croissance intérieure, et ses mots en instruments de paix et de bienveillance. Ainsi, chaque fois que l'âme est confrontée à une émotion intense, à une provocation ou à une injustice, elle est invitée à se rappeler ces hadiths.
L'acte de maîtrise devient alors un exercice de purification, de construction morale et de renforcement du lien avec Allah. La colère, les mots inutiles, l'impulsivité ou tout peut être transformé en chemin de perfectionnement intérieur si l'on pratique la vigilance, la conscience et l'amour pour la guidance divine. Depuis les siècles passés, les savants de l'islam ont offert à l'humanité une guidance lumineuse, capable de traverser le temps et de parler directement au cœur de ceux qui cherchent la vérité. Ibn Qayyim al-Jawziyya, figure incontournable de la rigueur spirituelle, rappelait « Celui qui ne gouverne pas son nafs sera gouverné par ses passions ». Ces mots résonnent comme un avertissement universel. Imagine un jeune homme ou une jeune femme, attaché à ses désirs, à ses ambitions, aux fluctuations de l'opinion des autres. Sans la maîtrise de soi, chaque passion devient un maître silencieux, dictant les décisions, enchaînant l'âme à des mouvements incontrôlés. La liberté intérieure, si précieuse, s'évanouit sous le joug des émotions et des impulsions. Ibn Qayyim nous montre que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'influence sur les autres ou la réussite sociale, mais dans la gouvernance de son propre cœur, dans la capacité à dire non à ce qui détruit et à orienter ses actions vers le bien. Al-Ghazali, quant à lui, nous guide avec une douceur profonde, l'amour pour Allah doit dominer tout autre amour. Le grand mystique et philosophe de l'islam ne parlait pas seulement de dévotion formelle, mais de la transformation radicale du cœur. L'amour humain, les passions, le confort matériel, même les relations les plus précieuses, doivent être subordonnés à l'amour pour Allah. Ce n'est pas un appel à rejeter le monde, mais à purifier chaque affection et chaque lien. Le cœur devient alors un jardin où chaque émotion est nourrie par la lumière divine, et non par les besoins éphémères ou les illusions de la vie terrestre. Al-Ghazali invitait ses disciples à observer chaque pensée et chaque désir, à se demander « Est-ce que cela renforce mon amour pour Allah ou m'éloigne-t-il de lui ?» Cette pratique quotidienne n'était pas un exercice intellectuel, mais une discipline intérieure qui sculptait le caractère et fortifiait l'âme. Ibn Taymiyya, avec sa clarté tranchante et sa vision directe, ajoutait « Le cœur attaché au monde ne goûtera jamais la paix ». La leçon est universelle et intemporelle. La recherche incessante de confort, de richesse, de statut ou même de reconnaissance humaine est un piège subtil. Le cœur qui se laisse séduire par les éclats de ce monde ne trouvera jamais la quiétude véritable, car les possessions matérielles et les honneurs humains sont instables, éphémères et incapables de combler le vide intérieur. Ibn Taymiyya nous rappelle que la paix de l'âme naît uniquement de l'ancrage spirituel, de la dépendance à Allah et de la pratique consciente de la foi. C'est un appel à reconsidérer nos priorités, à évaluer les attachements et à libérer le cœur des chaînes invisibles qui l'empêchent de respirer. Lorsque l'on médite sur ces enseignements, on perçoit un fil conducteur, la maîtrise de soi, l'amour pour Allah et le détachement des passions mondaines. Chacun de ces savants, à travers ses écrits et ses pratiques, nous invite à une introspection profonde. Leurs vies elles-mêmes sont des leçons vivantes. Ibn Qayyim, à travers ses luttes spirituelles et ses analyses psychologiques, nous montre que l'âme humaine peut être conquise par la discipline et la vigilance. Al-Ghazali, dans ses retraites et son exploration des soufismes, illustre la possibilité d'un amour pur et éclairé. Ibn Taymiyya, par ses sermons et sa lutte contre les excès, rappelle que l'attachement au monde est l'obstacle majeur à la paix intérieure. Le style de vie des grands savants n'était pas éloigné de notre quotidien, bien que le contexte historique fût différent. Ils connaissaient les désirs, les illusions et les distractions qui détournent l'homme de son but ultime. Pourtant, ils ont choisi de documenter leur sagesse, de léguer des principes pratiques pour naviguer à travers les tentations et les défis. Leur enseignement ne se limite pas à des paroles abstraites, il touche directement le cœur et les choix quotidiens. Chaque décision, chaque interaction, chaque pensée peut devenir une occasion d'appliquer cette sagesse. Pour le spectateur contemporain, ces enseignements résonnent avec une force particulière. Le monde moderne, saturé d'images, de désirs et de distractions, met à l'épreuve la stabilité de l'âme. La tentation d'être attaché à tout et à rien n'est plus présente que jamais. Mais la voie des savants traverse le temps pour rappeler une vérité essentielle. La paix et la liberté véritable ne se trouvent pas dans la possession, la popularité ou le confort temporaire, mais dans la gouvernance de son nafs, l'amour pur pour Allah et le détachement des illusions mondaines. Ainsi, méditer sur ces paroles, les intégrer dans la vie quotidienne, c'est entreprendre un voyage intérieur qui transforme l'âme. C'est apprendre à identifier les désirs qui asservissent, à cultiver les affections qui élèvent, et à orienter chaque action vers la lumière divine. Ibn Qayyim, Al-Ghazali et Ibn Taymiyya ne nous donnent pas seulement des maximes, ils offrent un chemin de libération intérieure, un guide pour atteindre la quiétude au milieu des turbulences de la vie terrestre.
L'esprit humain, confronté aux passions et aux distractions, est continuellement mis à l'épreuve. Mais ceux qui s'inspirent de ces enseignements découvrent que chaque difficulté peut devenir une occasion de purification, chaque attachement peut être réorienté, et chaque cœur peut trouver sa véritable place lorsqu'il est aligné sur l'amour et la volonté d'Allah. La sagesse historique des grands savants devient alors une boussole, guidant le croyant dans le labyrinthe des désirs, vers une paix intérieure que le monde ne peut offrir. Le cœur est un paysage vaste, traversé de vents et de tempêtes, de rivières silencieuses et de montagnes intérieures. Chaque pensée, chaque désir, chaque murmure du naf y laisse son empreinte. As-tu dompté ton ego, ou est-ce lui qui te domine? Cette question n'est pas seulement un écho dans le vide, elle frappe au plus profond, révélant les batailles invisibles que chacun mène. L'ego, souvent déguisé en ambition, en fierté ou en certitude, peut devenir un tyran silencieux. Il chuchote à l'oreille, déforme la perception, détourne le cœur des chemins lumineux. La maîtrise de soi n'est pas un exercice abstrait, c'est la poésie de l'âme qui s'aligne avec la volonté divine, c'est apprendre à marcher dans le monde sans se perdre dans ses illusions. Imagine le souffle de la vie comme un vent qui caresse le visage. Parfois doux, parfois violent. Chaque action, chaque mot, chaque pensée est un reflet de l'état intérieur. Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Cette question plane au-dessus de nous comme une étoile silencieuse dans la nuit. Les mots prononcés, parfois légers, parfois tranchants, deviennent des témoins invisibles. Le silence choisi, quand il est guidé par la conscience, peut être plus puissant que 1000 paroles. Les paroles prononcées avec colère, orgueil ou distraction laissent des cicatrices dans l'âme et parfois dans le monde. Les paroles dites avec sincérité, douceur et vérité deviennent des semences de lumière, invisibles mais éternelles. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? La question est aussi douce que redoutable, car elle ne laisse aucune échappatoire. Les trésors cachés de l'âme se révèlent alors, les désirs, les regrets, les intentions et les vérités enfouies. Chaque instant vécu, chaque choix fait ou évité, devient une réponse silencieuse. Le cœur devient un miroir où se reflète la relation avec le Créateur, la sincérité des intentions et la profondeur de la foi. Il est tentant de fuir ces questions, de se distraire, de se perdre dans le monde, mais le silence intérieur et la méditation sont des outils puissants pour écouter cette voix qui ne trompe jamais. Le poète du cœur sait que l'introspection est un chemin sans fin. Chaque pensée consciente, chaque moment d'attention porté à soi-même est un pas vers la lumière. Le spectateur est invité à contempler combien de ses actions sont guidées par l'ego et combien par la conscience divine. Combien de ses paroles sont des échos de l'âme et combien sont des bruits vains. Chaque respiration devient un instrument de réflexion, chaque battement du cœur une percussion sur le chemin de la purification intérieure. Dans ce paysage intérieur, les images se succèdent comme des vagues. Le naf est un cheval sauvage, parfois effrayant, parfois exaltant. L'ego peut être un voile qui obscurcit la vue ou un feu qui consume la sérénité. Et pourtant, chaque tempête intérieure est une invitation à la maîtrise, chaque conflit silencieux est une chance d'aligner le cœur avec la vérité. Les questions posées ne sont pas simplement rhétoriques, elles sont des guides, des éclats de lumière sur le chemin sinueux de l'âme. As-tu dompté ton ego? Le laisseras-tu encore contrôler tes choix, tes paroles et tes relations? Ou apprendras-tu à l'observer, à le comprendre et à le transformer? Que restera-t-il de tes paroles? Seront-elles des pierres sur lesquelles ton cœur se construira, ou des chaînes qui l'alourdiront? Si Allah t'appelait aujourd'hui, trouverait-il un cœur tranquille, purifié, conscient, ou un cœur encombré par l'oubli, la distraction et les passions éphémères? La poésie des savants et des mystiques se retrouve dans ces questions. Ibn Qayyim évoque l'âme en lutte, Al-Ghazali parle de l'amour pur pour Allah comme ultime boussole, et Ibn Taymiyyah rappelle que l'attachement au monde voile la paix. Ces images historiques et profondes résonnent dans le cœur de celui qui se questionne, invitant à un dialogue intérieur puissant et continu. La contemplation devient un art, un exercice quotidien. Chaque mot prononcé avec conscience, chaque silence choisi avec sagesse, chaque désir observé avec honnêteté, est un pas vers la liberté intérieure. La poésie de l'introspection n'est pas une fuite, mais une conquête. Elle transforme le spectateur en voyageur de l'âme, conscient que chaque instant compte, que chaque réflexion est une boussole vers le Créateur. Le flux des émotions et des pensées peut sembler chaotique, mais lorsque l'on plonge dans ces questions introspectives, une structure invisible apparaît. L'ego, la parole, le cœur sont comme des instruments d'un orchestre intérieur. Dompter son ego, purifier ses paroles, examiner la profondeur de son cœur devient une symphonie silencieuse, un dialogue constant avec soi-même et avec Allah. Chaque réponse intérieure,
chaque geste de conscience, devient un fil tissé dans le tissu de l'âme, prêt à résister aux tempêtes et aux distractions du monde. Ainsi, le spectateur est invité à rester dans ce flux poétique et introspectif, à sentir la puissance de ces questions, à méditer sur leur résonance, et à permettre à l'âme de s'éveiller à la lumière intérieure, sans interruption, sans conclusion artificielle, juste dans la continuité du questionnement qui forge la profondeur et la vigilance spirituelle. Ne laisse pas un attachement humain t'éloigner de l'éternité. Affermis ton cœur par le dhikr, la prière et la méditation. L'amour véritable commence par Allah et se reflète ensuite dans tout ce que tu choisis. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Sir Aliman. Que Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.